Je ne comprends pas comment la justice qui a les preuves a pu laisser sortir Madame Sylvia Bongo de prison. Je ne comprends pas comment elle se retrouve à Paname. Les preuves de la justice là sont passées où? Bien ça, Mais le problème, aussi comme le document qu'on devait donner pour les îles là-bas. Je ne comprends pas. Moi, c'est ce que je demande, en fait. C'est-à-dire qu'on on demande, vous nous dites que vous soutenez. Moi, je ne soutiens. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Bon, Tata Sylvia, tu vas m'excuser. Tata, je t'aime. Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer de Sylvia? Mais ce que je dis, c'est que il faut arrêter l'injustice. Vous ne pouvez pas venir nous dire, ici, on était déjà content qu'il y aura des procès justes et équitables. Justes et équitables. Parce que de toute façon, la justice a des preuves. On nous a mimé. Comment mon grand-père Ali n'arrivait plus à signer que le bras était quoi. On nous a mimé ça. Non, mais sérieux. Pour au final, faire en sorte que le gars-là parte du Gabon avec sa femme et son enfant comme si genre rien ne s'est passé. Non, le mime là, on doit venir parce que lui aussi il allait passer, hein. Pour venir, il a témoigné là. Apporter, partager, envoyer les cadeaux, vous écrivez. Il veut aussi venir montrer comment il a fait aussi à la chaîne là-bas que non, il ne pouvait pas signer. Voilà, j'ai vu ça parce que c'est un témoin oculaire. Parce qu'il est venu nous montrer que lui-même, il a vu. Donc, quand la justice allait faire. Mais Queen, il dit qu'il a vu où, quand? Parce qu'il dit il a vu pour une première fois à Ali Bongo, quand Ali Bongo est parti faire la campagne. Ah, la campagne, hein? Maintenant, j'ai posé la question là, tout à l'heure, là, il a vu Ali Bongo où signer quand? Vu qu'il a vu une seule fois. Quand ils ont fait la campagne là de 2023. Moi, je dis que j'ai envie de savoir comment elle a fait pour partir alors que la justice avait les preuves. C'est tout. Et comment quelqu'un qui avait les preuves, qui a mimé même la main de Yaya, a laissé filer notre viande comme ça alors qu'elle devait venir nous rendre des comptes. C'est ça le problème. C'est-à-dire que dès l'instant quelqu'un n'a pas été jugé, il n'y a aucune accusation. Mais vous voulez, mais on parle de quoi? Elle a fait quoi? Le Phénix. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le Phénix. Attends, je voulais rebondir sur quelque chose. C'est que, quand il dit, c'est même pas cohérent. Parce que quand il dit, il a vu Ali Bongo une seule fois. Mais qui l'a nommé général? Parce que, voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Parce qu'il faut revenir là. Parce qu'Ali Bongo tombe malade en 2018 là. Mais lui, il est monté général en quelle année? Donc, qui a donc signé le décret pour qu'il soit général? Il faut se baser sur ces choses-là. On trompe les Gabonais comme ça, pourquoi? Pourquoi on veut tromper les Gabonais? On veut prendre les Gabonais pour les moutons ou quoi? Qui l'a nommé général? Allons là d'abord dans cette base-là, qui l'a nommé général? Dites-nous aussi la vérité là. Parce qu'en 2018, Ali Bongo est malade, Ariane. Bon, maintenant, lui, il n'est même pas au pays. Il est à l'extérieur du pays. Qui le nomme général? Parce que être un général, c'est une nomination, ce n'est pas un grade. Qui le nomme général? Alors, basons-nous là-dessus, cherchons là-dessus. C'est là qu'il faut se baser, il faut chercher maintenant à comprendre comment cela se passe. Parce qu'on dit que c'est Dia qui signait. Bon, maintenant, lui, il a été nommé général par qui? Parce qu'en 2018, Ali Bongo est malade. Qui l'a nommé général? Commençons par là. Hein? Commençons par là. Ta demande, hein. Tu peux faire ta demande. Axel veut monter. Axel est qui? Où? Il est là, il a demandé, il demande de monter. Qui vient nous dire alors? On veut contredire qui ici? Non, je sais pas. Non limite. Il a tout. Non limite. Madame Axel. Oui, bonsoir le Phénix. Bonsoir madame, je me rappelle de vous, vous avez passé votre temps à m'insulter sur Facebook. Non, je ne le fais pas. Non, je n'insulte pas les gens, c'est pas moi. Madame, je n'insulte pas les gens. Je vous connais. Non, je n'insulte pas les gens, je débat. Madame Axel. Oui. Madame Axel, vous êtes bloquée sur Facebook parce que vous m'avez injurié à plusieurs reprises. Je ne peux pas, c'est pas moi, vérifier. Madame Axel, pourquoi alors je vous ai bloqué? Mais je vous demande de vérifier parce que moi je n'ai pas cette. Vous voyez même que pour monter. Ok, je vais vérifier alors. Axel, attendez, on va laisser. Oui, d'accord, vérifiez. Ok. Moi je n'insulte pas quand je suis pas d'accord, non. Je donne mon point de vue. D'accord. C'est ça que je dis, je n'insulte pas. Quand vous n'êtes pas d'accord. Quand je ne suis pas d'accord. Même quand je suis pas d'accord, je n'insulte pas. Okay. Je ne le fais pas.
Si vous m'avez bloqué, peut-être que vous n'avez pas aimé mon intervention, mais je peux pas Non, vous madame, insulter. je vous connais très bien. Je connais votre visage. Non. Ah ouais, c'était Oui, c'est pas la première fois que je monte sur vos lives. Donc, c'est pas la première fois. Vérifiez bien. Le Phoenix, moi, fais monter un peu le soldat, le HK soldat blessé. Il est attrapé parce que vous pensez qu'on a peur de quoi pour dire. Sur Facebook. Moi, je suis Axel Sport. Sur Facebook, Axel Sport. Et la photo? J'ai des cheveux au vent. Et le t-shirt? Au vert, c'est une robe verte. Voilà, je suis tombé dessus. Oui, je suis bloqué chez vous. Je ne vous ai pas insulté. Je pense peut-être que vous n'avez pas apprécié mon intervention, mais je n'insulte pas les gens en général. Je ne le fais pas. Allez-y, on vous écoute. Donc, merci de m'avoir accordé la parole. Et je commence toujours par dire, je ne suis pas pro et je ne suis pas contre. Quand vous faites bien, je suis avec vous. Quand vous ne faites pas bien ou que je ne suis pas d'accord, je vous dis non. Moi, je suis pas d'accord. Donc, il demandait qui a nommé, qui a fait ceci. Moi, je pense que si on devrait réfléchir comme ça, moi, je suis fonctionnaire. On va dire quoi? Tous les décrets. Parce que dans mon, comment on appelle ça, quand je passe à fonctionnaire plein, mon papier est signé par le président Ali Bongo en 2020. Donc, ça veut dire que en 2020, et pourtant le président était déjà malade. Il était déjà malade. Donc, tout c'est pas parce que tu as été promu, tu as été machin que tu vas dire non. Et pourtant, nous tous, on savait que le président était malade. Mais c'est pas pour autant qu'on a rejeté comment on appelle ça? Qu'on a rejeté, bon, je peux pas dire promotion, hein, parce que j'étais stagiaire. C'est la faute de qui? Moi, je pense que le problème du Gabon, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, c'est carrément un ensemble de personnes en fait, les personnes se sont assises. Que ce soit celles qu'on a plébiscitées, moi, j'enlève plus ou moins les militaires parce que je me dis que les militaires, s'il vous plaît, monsieur le Phénix, permettez-moi, je me dis que les militaires, c'est le bras armé. C'est un système vieux de 60 ans. Ils ont pu nous garder là. 5 ans, le président vient de faire l'AVC. Personne ne parle. Personne ne dit rien. Tout le monde est d'accord. Les gens sont promus. Les gens sont dégagés. Les gens, dès que tu veux même aborder le sujet, tu deviens ennemi numéro 1. Il y a des gens qui ont été arrêtés. C'est vrai qu'il y a des gens que je ne connais pas le nom. Il y a des activistes qui avaient été arrêtés au niveau du Gabon. Je crois que le frère de celui qui était porte-parole là, de la présidence, monsieur Ngomo, en tout cas le frère de monsieur Ngomo, il avait été arrêté parce qu'il allait dire, je ne crois pas si c'est devant l'ambassade de France ou quoi, que le président Ali n'est plus là, et tout. C'était un secret de polichinelle, mais tout le monde trouvait son compte. Tout le monde trouvait son compte. Donc, quand vous allez dire qui l'a nommé, qui n'a pas fait ceci, qui n'a pas fait cela, si on fait ça, c'est pourquoi moi j'ai dit, parce que j'ai donné mon avis sur ce que l'ex-première dame aurait subi. Parce que je ne vais pas dire qu'elle n'a pas subi, je ne les connais pas. Pour moi, ça ne me fait ni chaud, ni froid, parce qu'il y a des gens qui ont subi la même chose. J'ai compris quand j'interviens, monsieur le Phénix, j'ai écouté votre intervention sur un autre panel, et j'étais d'accord avec vous quand vous avez dit que vous ne défendez pas Sylvia en tant que Sylvia, vous défendez l'état de droit. Et moi, je vais du principe que si on doit commencer l'état de droit, ça ne doit même pas commencer avec cela. C'est ça ma réflexion. Donc, ça ne m'émeut en rien du tout. Rien. Si on a des... Oui, je vous écoute. Madame Axel. Oui, monsieur Privat. C'était monsieur Privat Gomo. Oui. Madame Axel. Oui. Madame Axel. Quand il y a eu le dialogue, qu'est-ce que les Gabonais ont demandé à monsieur Auguste de mettre en place? Si je ne me trompe pas, parce que je pense que c'était la commission justice, réparation et patati patata là. Dans cette commission. Mais établir les torts, qui a fait quoi, qui était responsable de quoi. Quand vous levez pour lui dire que non, ça ne doit pas commencer que par Sylvia. Est-ce que c'est la faute de Sylvia? Qu'est-ce qui n'est pas de la faute de Sylvia? Vous dites que ça ne doit pas commencer par Sylvia, l'état de droit. Oui. Est-ce que c'est de la faute de Sylvia que vous n'avez pas mis en place la commission justice, réparation et vérité pour que... Ne me dites pas, moi je suis mêlée ni de près ni de loin, ne me dites pas. Moi je vais dans votre sens. D'accord. Vous avez dit, ça ne doit pas commencer par
Sylvia, raison pour laquelle je vous fais part de la commission qui devait attraper toutes les personnes qui ont commis des CRIMES au Gabon, que ça soit financière, etc., etc. Donc, ça n'est pas de Sylvia. Sylvia, elle se lève parce qu'elle connaît ses droits, elle sait que ce qu'elle a vécu, qui est vérifié, qu'elle a eu écrit dans sa déclaration. Elle a même porté plainte devant les juridictions compétentes. C'est vrai. C'est son droit. Ah voilà. Donc, elle connaît son droit. Pourquoi vous banalisez cela? On ne doit pas soutenir, voilà ce fait-là. Que non, moi, je vous ai donné mes quand on torture les gens dans les prisons, etc., même hormis les prisons, on ne doit pas le faire au Gabon. La constitution que vous avez votée le 16 novembre l'interdit. L'article 11 et 12. Le Phénix. Il n'est pas logique à la 5e République, laissez-moi finir. Il n'est pas logique à la 5e République qu'il y ait encore ce genre de dérapage. Et il n'est pas logique que dans la 5e République, on instrumentise encore la justice. Est-ce que pour vous, c'est normal? On vous écoute, madame. Non, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi on se bat. Mais voilà le problème, oui, mais c'est ce que je dis pour moi. Le décret doit être annulé parce que si vous on se réfère à que c'est elle qui a signé des décrets, que c'est des faux décrets, vous, on doit vous rétrograder, non, vous n'êtes pas fonctionnaire. Dans les vrais pays que c'est respecté. Non, j'étais déjà fonctionnaire. Je suis passée de pré-salaire. Pré-salaire, c'est pré-salaire au salaire pré. Qui a signé? Mais ce sont les décrets, tout a été signé. Je vous ai dit 2020. Je vous ai dit 2020. C'est ça que je dis. Toutes les personnes qui sont reliées à vos décrets, etc., doivent reprendre devant les tribunaux. Mais est-ce que c'est nous qui les signons? Est-ce que c'est nous qui les signons? Ah non, j'ai pas dit. Je ne parle pas de vous. Je parle de la personne qui a signé votre document. Sachant que Ali n'était pas apte à signer vos documents. Donc, on doit remonter sur les gens qui ont signé et toutes ces personnes iront en prison. Et je pense que ce n'est pas Sylvia Bobo qui a signé votre document, vu que vous êtes une Gabonaise lambda. Non, moi, non. Vous n'êtes pas peut-être la seule qui a eu une promotion. Non, c'est pas une promotion, c'était les vieux fonctionnaires. On est fonctionnaire, on quitte de pré-salaire. C'est en étape. Quand on rentre à la fonction publique, on commence avec un pré-salaire. Après le pré-salaire, normalement, ça devrait être, je crois, c'est 1 année, le grade de stagiaire. Mais comme tout était gelé, on a fait 3 ans avec des pré-salaires. Ça veut dire, on a la moitié de nos salaires, en fait. Ok, j'ai compris. Et après, maintenant, vous avez votre salaire. Donc, on doit vous revenir, voilà, à position de, comment c'est ça, au niveau salaire. Donc, votre salaire, là, on ne sait pas, vous devez à l'État gabonais, vous faites partie des voleurs. Moi, L'État gabonais, avec la personne qui demande l'État de droit, comme j'ai dit, c'était une conspiration contre le peuple gabonais. Quelqu'un fait un AVC, tout le monde sait que là, le gars est dans un sale état. Ils acceptent, mais quand j'ai du mal, en fait, monsieur le Phénix, vous ne savez pas, je vous suis depuis, comme j'ai dit, on a toujours des divergences. Je vous ai toujours suivi. Vous êtes des Gabonais, quand c'était compliqué, ça m'énerve de vous voir en train de défendre ces personnes-là. Il y a des activistes qui font les choses. Madame Axel. Attendez. Madame Axel, attends-moi. Ça me fatigue souvent quand je veux parler, ça me coupe. Parce que je perds le truc. Excusez-moi. Madame Axel. Oui. Je répète, on ne défend pas Sylvia Bongo. Il faut arrêter de nous dire des choses qui ne sont pas vraies. Vous leur accordez, en fait. Non, on n'a pas de l'importance sur l'état de droit. Il faut arrêter. Vous l'avez dit, je le comprends, mais c'est juste que j'ai du mal à l'accepter. Vous avez du mal parce que vous avez déjà quelque chose sur Sylvia Bongo. Moi, j'accepte ça. Madame Axel. Vous ne pouvez pas donner un tremplin à ces personnes-là. Madame Sylvia Bongo n'a pas de statut au Gabon. Quel est son statut? Oui. Bon, moi, je ne sais pas, elle n'en avait pas de toute manière constitutionnelle. Vous lui pointez du doigt. Parce qu'elle fait partie de toute cette caste-là. Il fait partie de tous ces casques-là. Il fait quoi là-bas en prison? Effectivement. Regardez, je vais vous dire ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. On a 2 genres de personnes qui font, je vais m'arrêter par là. On a 2 genres de personnes. Des personnes qui se mettent à faire du mal au peuple. Continuellement. Et puis, il y a celui qui dit, bon, là quand même, on a assez fait. Qui a dit C'est qui a dit ça? C'est qui qui a dit ça? Mais si le président Oligui est venu enlever ses amis... Dites-moi, qu'est-ce qui a changé maintenant, autant d'Ali, autant dans votre quotidien et dans l'appareil judiciaire, etc. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? On vous écoute. Ce qui a changé dans notre quotidien, je vais déjà vous dire, je suis très nationaliste, ça me dérangeait
Honnêtement, je l'ai toujours dit, hein, ceux qui me connaissent, ça me dérangeait de voir des petits Béninois, une légion étrangère installée au sommet de l'État, sans que ça n'émeuve personne. Madame, là, attendez, le Phénix, attends. Madame, est-ce que vous avez vu le dernier conseil des ministres? Je m'intéresse pas trop, non. Vous vous intéressez pas au Gabon, mais vous vous intéressiez. Vous vous intéressez. Attendez, j'ai fini. Attendez, j'ai fini. Vous vous intéressiez quand c'était les fils au CENI qui étaient conseillers du président, n'est-ce pas? Oui. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, attendez, laissez-moi vous dire, dernier conseil des ministres, il y a 7 Ivoiriens qui sont conseillers spéciaux du président. Voilà pourquoi je vous dis, informez-vous d'abord. Tous les marchés en ce moment, les marchés lucratifs du Gabon, c'est aux mains des Burkinabés. Ça ne vous émeut pas. Ce qui vous énervait, c'était les fils au CENI. Ça veut dire que vous avez des problèmes personnels. Je pensais que vous aimez mieux le Gabon que non, madame c'est un faux argument. Parce que les étrangers sont toujours au sommet de l'État. Mon frère. Madame mon argument à moi. Madame Axel, écoutez bien ce que je suis en train de vous faire comprendre. Vous avez dit, excusez-moi, pardon. Vous avez dit tout à l'heure que les choses ont changé. Vous avez commencé à énumérer l'affaire d'Osseni. Lui, il est en train de vous dire que, ma soeur, rien n'a changé. C'est toujours la même chose. Maintenant, vous dites quoi par rapport à ça? Mais c'est parce que je n'étais pas informée. Moi, je suis pas informée, je ne savais pas déjà. Mais moi, je suis pas celle qui mange dans 2 assiettes. Si je dis qu'au sommet de l'État, ça ne me convient pas qu'il y ait des étrangers. Je ne vais pas dire, sauf si c'est le président Oligui qui les nomme, sauf si c'est XY qui les nomme. Ça ne me convient pas. C'est ce que moi, Axel, je dis. Pourquoi alors tu dis que non? Que les Osseni ont fait du mal vu que ça continue. Pourquoi? Là, tu vas rectifier? Pourquoi je ne vais pas le dire? Pourquoi je ne vais pas le dire? Pourquoi ça n'a pas de sens. Vous dites que non. Pourquoi ça n'a pas de sens? Si vous pouvez avoir... Oui, monsieur le Phénix, je vous écoute. On est là pour échanger. Quand on échange, on dit que non, l'autre... Bien sûr. Je termine. C'est pas que quand je dis quelque chose, tu coupes. Parce que moi, quand je vous coupe, je vous demande... Non. Madame Axel, vous avez pris l'exemple sur l'affaire de Osseni. Que non, il y avait Osseni qui était à la tête de l'État, etc. Moi, vous dites que non, il y a des gens qui sont toujours là, qui sont des étrangers, qui sont à la tête de l'État. Maintenant, vous allez dire quoi? Je dis que je n'approuve pas. Donc, ça a changé, oui ou non? À divers domaines, ça a changé à divers domaines. Mais sur ce plan-là, je n'approuve pas. Tout simplement. Quel domaine aussi qui a changé dans votre quotidien? Je n'approuve pas. Qu'est-ce qui a changé votre domaine? C'est moi qui le dis. Madame Marcel, hier, tu décris que les Osseni étaient à la tête du pouvoir. Aujourd'hui, il y a d'autres étrangers à la tête du pouvoir. Ça a changé quoi? Selon toi, ça a changé quoi? Qu'est-ce qui a changé là? Dis-nous. Qu'est-ce qui a changé? Mais attendez, vous pensez que je monte sur le panel pour venir défendre je crois que j'ai été claire quand je me suis présentée. Je dois vous dire quoi? Moi, je ne peux pas vous dire quelque chose que j'approuve ou que je n'approuve pas. Et puis je vous dis bon, comme c'est Oligui qui a nommé, ça c'est bien. Bon, oui. Je dis je n'approuve pas. Mais je n'ai pas même mis sur ça. Vous demandez mon avis, je vous dis je n'approuve pas. Tout simplement. Madame C'est ce que Axel, je suis en train de vous dire. qu'est-ce qui a changé entre la gérance d'Oligui et la gérance de Monsieur Ali? Je pense que je suis pas bien placée pour pouvoir dire factuellement, mais je vais vous dire, bon, vous savez au moins qu'on sort on a gelé les concours, on a gelé les avancements, on a gelé ceci, les situations administratives sont en train d'être régularisées. On est au moins d'accord là-dessus. Madame Axel. Non. Là, tu n'as pas répondu à la question. Vous pensez que je suis ministre? Tu ne réponds pas. Comment vous allez me répondre lesquelles? Mais tu ne réponds pas. Vous allez comparer 14 ans à 2 ans. Non, madame, répondez à la question qui vous a été posée. Est-ce que si elle n'arrive pas à répondre à la question, on va d'abord... Non, j'arrive à poser. Je vous ai dit les situations administratives, les pensions. On a eu des recrutements. Mais qu'est-ce que vous voulez Madame, entendre? je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Oui, je vous écoute, oui. Bonsoir d'abord. C'est assez intéressant parce que vous dites que vous êtes fonctionnaire. Et c'est encore plus grave. Parce que quand on est fonctionnaire, je crois que moi je ne suis pas fonctionnaire. Je ne suis pas fonctionnaire, je ne travaille même pas pour l'État gabonais, c'est dommage.
Alors, vous êtes fonctionnaire et selon le code de la fonction publique, quelles sont vos missions en tant que fonctionnaire? La question est quand même assez vague. Quelles sont mes missions par rapport à quoi? Venons-en au fait, tout simplement. Je vous pose une question simple. Quelles sont mes missions? Mais parce qu'en tant que fonctionnaire, selon le code de la fonction, parce que vous êtes fonctionnaire, vous êtes un agent de l'État. Selon le code de la fonction publique. Il faut d'abord lui demander est-ce qu'elle a le code de la fonction publique. Mais c'est pas mon problème. Elle est fonctionnaire. Normalement, elle a le code. Je ne suis pas là pour répondre à des questions qui ne, je ne sais pas. Que vous me dites où vous voulez en venir. Tout simplement. Mais je suis en train de vous poser une question. Moi, je ne suis pas fonctionnaire. Et je sais qu'en tant que fonctionnaire, servir l'État, oui. Et je sais qu'en tant que fonctionnaire, vous avez lu plus ou moins, c'est-à-dire que vous êtes mieux placé que moi pour nous dire les missions régaliennes d'un fonctionnaire au Gabon. Vous, quelles sont vos missions en tant que fonctionnaire? Pas forcément pour dire que moi je suis supposée vous dire. Vous pouvez être mieux informé que moi sur ce domaine-là. Mais si vous êtes fonctionnaire, lorsque vous avez signé, lorsque vous avez décidé de signer l'État, de servir l'État, on ne vous a jamais donné le code de la fonction publique. On ne vous a jamais demandé de rentrer en possession du code de la fonction publique. Non. C'est pas vrai. C'est dangereux parce que maintenant, moi, je vais vous dire que j'ai servi la fonction publique en tant que vacataire et la première chose qu'on nous donne avant même de signer la fiche bleue, c'est le code de la fonction publique. Merci. Moi-même, j'étais fonctionnaire. Pardon, madame. Donc, je vous dis. Il est inadmissible qu'un fonctionnaire ne s'intéresse pas à tous les derniers communiqués à tous les communiqués du Conseil des ministres. C'est votre devoir que de nous informer en fonction de l'administration que vous avez. Non, c'est pas mon devoir. Je vais vous expliquer. C'est pas mon devoir. Mais si vous avez une mission sacrée, servir l'État, c'est vous informer. Madame Axel, vous avez une mission sacrée. Attendez, madame. Madame, ne parlez pas comme si les gens n'ont pas signé les fiches bleues. Hein. Non, on m'a donné le code là, avant de signer. On nous a donné ça à tous. On donne ça à tous les fonctionnaires. Vous êtes là, vous ne lisez pas, et puis c'est vous qui abusez les Gabonais en erreur. Laisse-la parler, elle va nous donner un peu les missions des fonctionnaires. Non, on ne connaît pas. Mwanga, c'est les gens qui sont passés par les petites portes. Je ne parlerai pas des missions des fonctionnaires. Je ne suis pas montée sur le live pour parler des missions des fonctionnaires. Je vous explique. Attendez, s'il vous plaît. Pardon? Pour être fonctionnaire. C'est pour ça que je ne maîtrise pas. Tu es passé par les petites portes. Regardez comment vous débattez. Je ne peux pas parler de petites portes. Non, je ne peux pas parler. Laissons-la parler. Écoutez-moi. Oui, monsieur Ophénique, j'ai envie de vous répondre. Écoutez-moi. Comment moi? Écoutez-moi. Oui. C'est mon live, s'il vous plaît. J'aimerais que mon live soit ordonné. Si quelqu'un prend la parole, on laisse la personne finir avec la personne. Et ne prenez pas la parole à chaque instant et pour ne rien dire. On ne comprend personne. Moi, quand je parle, on a donné la parole, l'autre a parlé, on fait comment? Vous voulez écouter la dame, laissez, elle va s'exprimer, elle va nous dire ce qu'il y a. Et c'est avec ces réponses que vous allez répondre? Non, normalement, madame, si on vous pose cette question-là, c'est parce que vous êtes fonctionnaire, vous êtes à notre service ici. Malheureusement, c'est ce que dit le code de la fonction publique. Vous êtes monté sur le live. Et pourquoi je vous ai dit c'est servir l'État? Qu'est-ce que vous dites? Madame, attendez. Si je vous pose cette question, j'aimerais que vous sachiez que ce n'est pas une question personnelle. J'ai en face de moi une fonctionnaire qui sert l'État. Et comme l'État, c'est moi, je profite du privilège que j'ai d'être avec quelqu'un qui me sert pour qu'elle m'explique ses missions. Comme ça, on va aller pas à pas. Là, je ne vous demande même pas dans quel ministère vous intervenez. Je vous demande juste de nous donner, ne serait-ce que les principales missions du fonctionnaire. Les principales missions du fonctionnaire selon le code de la fonction publique, pas selon la lune, hein, selon le code de la fonction publique, pas selon ce qu'on vous dit dans les placards. Tout ce que moi je vous demande. On pourra bien être d'accord sur le débat et vous allez voir où je vais en venir plus tard. Allez-y, madame Axel. C'est bon, Esther? Oui, c'est bon. Attends, il y a ta réponse. Est-ce que moi, tu as une question à poser pour qu'elle puisse répondre aux deux mêmes questions en même temps? Mwang. J'ai pas. Tu avais une question?
Moi, j'ai posé la question. Bon, enfin, Esther a déjà posé ma question. Voilà, donc elle répond. Elle n'a qu'à répondre. Allez-y, madame Axel, répondez aux questions. J'ai bien dit, je ne peux pas venir m'avancer sur quelque chose que je n'ai pas lu, ou du moins que je me souviens pas très bien. Je vous ai dit, ma mission, c'est servir l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est vous. L'État, c'est moi. L'État, c'est toutes les personnes. Bon, du moins, voilà. Vous me demandez quelles sont mes missions. Quelles sont mes missions? Du moins, je suis pas montée sur le live pour que vous me posiez des questions, ceci, et je sais moi qui, non. Je suis venue apporter mon point de vue par rapport à une situation. Vous me demandez, il y a quelqu'un qui a dit, elle n'est même pas fonctionnaire. Elle n'est pas, vous rentrez dans l'invective. Vous rentrez dans l'invective, c'est pas ça. Moi, ma mission, je voulais vous expliquer comment ça se passe au département où moi je travaille. Je suis au ministère de la Santé. Ministère de la Santé, je suis à l'hôpital général, dans le centre hospitalier universitaire de Libreville. Quand vous allez me parler des crèches ceci, des crèches là, je vais vous expliquer comment nous on fonctionne. Tout chez nous, on a des ressources humaines. On a tout sur place. Donc, quand un décret ou quelque chose concerne les agents publics du ministère de la Santé, le décret est affiché au niveau de l'hôpital général et les majors sont censés envoyer ça dans chaque service. C'est comme ça que je fonctionne. Vous allez me poser des questions dans une globalité. C'est genre, je suis montée sur votre live pour dire que oui, voilà, c'est moi qui maîtrise au ministère, c'est moi qui maîtrise. Non, déjà que ça ne fonctionne pas de la même manière au ministère de la Santé, ministère de l'Éducation nationale, non, ça ne fonctionne pas pareillement partout. Je ne sais pas, vous me demandez quelles sont mes missions. Mes missions, je vous ai dit, c'était servir l'État. Je sers l'État comment? C'est ce que vous aurez peut-être pu me poser comme question. Mais vous rentrez dans les détails, vous rentrez dans l'invective, petite porte, grande porte. Madame, si vous êtes je ne vous ai pas invectivé. Hein? Non. Vous me laissez passer. C'est pas vous qui me l'avez dit, c'est monsieur Topi Domi. Non, mais adressez-vous à moi, parce que la conversation, c'est entre vous et moi. Non, la conversation. Qui pose cette question, madame. Non. Madame, c'est moi qui pose cette question. C'est moi qui attends la. J'ai répondu à votre question et j'ai profité pour parler à monsieur Topi Domi qui dit elle est passée par les petites portes. Ne prenez pas vos frustrations, le cas des femmes ou des hommes de votre famille pour une généralité. Je vous ai dit, je ne suis pas ici pour dire, voilà, je suis pro-tel, donc peu importe ce qu'il fait. J'ai parlé à monsieur le Phénix, je l'ai toujours suivi. J'ai dit, si je me suis peut-être retrouvée bloquée, ça pouvait pas venir d'une injure parce que je n'insulte pas les gens sur les réseaux. Je peux avoir une divergence d'opinion, mais pas d'injure. C'est ce que j'ai commencé par dire. Donc, je vous respecte. Respectez-moi. Madame Esther, je vous écoute. Bon, je vais d'abord répondre à celui qui dit, bien répondu, madame, j'ai l'impression qu'il n'accepte pas la nuance. Madame, quand elle est montée sur le panel, elle a dit qu'elle était fonctionnaire. Et malheureusement, c'est quand même assez grave qu'un fonctionnaire, quelqu'un qui est censé servir l'État, n'ait pas pris connaissance du code de la fonction publique. Parce qu'avant de prendre connaissance de l'organisation de son ministère, il est impératif et obligatoire qu'un fonctionnaire prenne connaissance du code de la fonction publique. Parce que je vais vous dire quelque chose que vous avez dit, je vous prends au mot. Vous avez dit que vous êtes de la promotion 2020. Vos décrets d'intégration, au risque de me tromper, ont été signés en 2020. D'accord? C'est ça, votre décret a été signé en 2020. Ali Bongo avait déjà l'AVC. Vous-même, vous soupçonnez qu'il y a eu peut-être falsification de la signature d'Ali Bongo. Mais pourtant, vous servez avec ce décret de 2020. Ça fait de vous quelqu'un qui fait du faux et de l'usage de faux. Mais vous n'allez pas bien, Madame Esther. Vous n'allez pas bien du tout. Et combien de membres de votre famille ont rejeté tous les décrets qui ont été signés en 2020 depuis 2018? Non, Madame Axel, excusez-moi. Non, je ne suis pas en train de vous accuser de quoi que ce soit. Je suis en train de vous dire que les gens ne comprennent pas. Je suis en train de vous faire remarquer que est-ce que vous êtes consciente que si on commence à éplucher, c'est-à-dire que à contredire tous les décrets, à dire que c'est Ali Bongo qui n'avait pas signé, mais vous tous, vous passez à la soupe. C'est dans ce sens-là. Mais c'est ce que je vous ai dit en montant sur le live. Vous tous, vous passerez à la soupe. Madame Axel. Ça ne me dérange pas. Madame Axel. Ça ne me dérange pas. Madame Axel. Vous reprenez mon argument. Excusez-moi. Vous reprenez mon argument. Excusez-moi. Non, je ne reprends pas votre argument. Excusez-moi. Je suis montée sur le live Madame à cause de ça. Axel. Qui a signé le décret de qui a signé le décret de Madame ça. Axel. Je dis, ça veut dire que nous tous, on est dedans. C'est ce que j'ai dit. Axel. Vous reprenez mon argument. Merci, Madame Esther.
Mais vous m'avez traité de malade, vous avez dit que c'est moi qui suis malade. Je ne vous ai pas traité de malade. Je vous ai pas dit ça. Vous avez dit ça que vous êtes malade, Madame Esther. Vous l'avez dit. Je ne peux pas le dire. Est-ce que les gens du Conseil peuvent confirmer? Est-ce que les gens du Conseil peuvent confirmer que je l'ai traité de malade? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut confirmer? Madame Axel, elle n'a pas dit là que j'étais malade. Vous dites à Madame Esther qu'elle ne va pas bien. Ça veut dire quoi? Vous m'avez dit que je ne vais pas bien. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas bien. Et là, elle a menti encore. Bah ça, apparemment, c'est nous qui mentons. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'a dit que vous mentiez. Je suis juste content de revenir à mon tout premier argument quand je suis montée dans votre live. Pourquoi j'ai parlé des situations administratives? C'est simplement ce que j'ai dit. Maintenant, quand vous me rejoignez... Ah non, j'ai bien dit cela hein, quand je suis montée. J'ai prouvé, j'ai signé le décret de telle chose qui a fait, j'ai dit non. Oui, monsieur le... Voilà. Tout à l'heure, vous avez... Les médecins aussi ont droit à un psychologue. Il faut qu'elle consulte un psychologue. Pensez par vous-même. Allô? Parce que vous êtes tellement frustré et le psychologue peut beaucoup vous aider par rapport à moi. Est-ce que je peux placer quelque chose? Oui, monsieur. Je vais aller. Mon Dieu, mon propos là est en otage. Oh, c'est compliqué. Vous avez manqué du respect à Madame Esther tout à l'heure. Et pourtant, elle était en train d'expliquer quelque chose de très simple. Que si vous avez été... moi, je peux dire ça comment? Parce que vous avez eu le pré-salaire avant. Là, maintenant, vous avez eu le salaire plein, c'est ça? Vous êtes maintenant fonctionnaire plein, c'est ça? Vous êtes fonctionnaire plein et on a signé votre truc, c'était en 2020. Ali Bongo a eu l'AVC en 2018. Ça sous-entend ici que non, toutes les personnes qui ont eu des documents signés quand Ali Bongo a eu l'AVC, on doit revenir aux positions de départ. Je vous ai dit ça depuis, au début. On va tout revoir. Donc, vous, ainsi que les autres, on doit annuler. Je vous avais dit ça tout à l'heure, on va annuler votre... Exactement. Madame Axel, je vais vous envoyer ça en inbox. Faut lire ça. Je vais vous envoyer, c'est là. Je vais vous envoyer ça. Madame Axel, je vous ai dit ça tout à l'heure, qu'on va annuler votre truc. S'il y avait la commission... Mais c'est pourquoi je suis même montée que voilà, si on prend ça comme ça, si on prend ça comme ça, oui, c'est ça qu'en fait, peut-être qu'on ne se comprend pas. C'est ce que j'ai dit. Laissez-moi finir. Ok. Oh mon Dieu, je vais couper le live là. En fait, ça m'énerve que quand je parle, on me coupe. Je n'arrive même plus à dire ce que je ne sais même pas où je mets mes trucs. C'est fatigant. Et pourtant, on a du temps. On peut s'exprimer jusqu'au matin. Ça fatigue. Tu veux placer un mot, poum, tu coupes, poum, poum, poum. On les laisse pour se faire comprendre, on est là pour faire la guerre. Oh non, mais c'est incroyable, hein? Prenez la parole. Je voulais poser cette question. Je vais d'abord présenter mes excuses à Madame Esther si je l'ai vexée. C'est pas grave. J'ai vu quelqu'un écrire que je l'ai vexée. Vraiment, c'était pas dans le sens. Non, c'était pas dans le sens de maladie mentale ou quelque chose. J'ai demandé si c'est dans ce sens. Vraiment, veuillez m'excuser. C'était pas ça mon Madame Axel, c'est pas grave. Je comprends pourquoi vous êtes à fleur de peau. On vous a posé une question importante. Je ne le suis pas. Moi, je vous ai posé une question qui me semble importante. Malheureusement, vous avez pensé que je vous ai posé une question sur votre vie privée. Non, je vous ai posé une question qui me semble importante. Et j'ai repris vos propos en vous disant que, mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a contradiction là? Mais vous avez trouvé le moyen de me traiter de malade, il n'y a pas de problème. J'accepte, je suis malade, je vais me consulter. Madame Esther, vous aussi. Continuation. Non, je n'aime pas quitter les panels avec quelqu'un qui est frustré par quelque chose que j'ai dit hors de contexte. Si je ne suis pas frustrée. Je ne suis pas du tout. Je ne suis pas frustrée, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas frustrée. Acceptez donc mes excuses si j'ai dit. De toutes les façons, je ne vous ai pas tenu rigueur. Je ne vous ai pas tenu rigueur, donc je n'ai pas besoin de vous pardonner quoi que ce soit. Je ne vous tiens pas rigueur pour ça, d'accord? Ne vous inquiétez pas pour ça. Je comprends bien que vous n'êtes pas la seule dans cette situation-là. Malheureusement, l'administration gabonaise gangrène de beaucoup, c'est pas une injure, ne le prenez pas mal, mais de beaucoup de fonctionnaires comme vous. Et c'est ce qui fait que notre État aussi est malade. Ah, d'accord. En fait, je comprends un peu le genre de personnes à qui j'ai affaire. Heureusement, c'est ça. Parce que c'est quand même assez important
Mais je pense que Madame Esther, je crois que je vais reprendre le mot que j'ai utilisé. Je crois que vous n'allez pas bien. C'est ce que je vais reprendre. Si, il n'y a pas de souci, je ne vais pas bien. Parce que je pensais. Mais non. Les chances que nous avons, vous et moi. Non, les chances que nous avons, vous et moi. Madame, s'il vous plaît, 2 minutes. L'échange que nous avons, vous et moi, montre l'état mental même du Gabon. Nous sommes tous des malades mentaux. Et moi, je m'inclus. Je m'inclus dans ça. Nous sommes tous des malades mentaux. C'est la qualité de notre échange le montre même. Voilà, on va maintenant revenir au sujet. Ok, si vous me permettez. Madame Axel. Madame Axel. Monsieur le Phénix, je vais fermer voilà, vous avez dit qu'il y a des avancées. Les choses ont changé entre le régime d'Ali et le régime d'Oligui. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien, hormis votre... Ils ont quoi? Ils ont gelé la fonction publique. Maintenant, ils ont dégelé, c'est ça? Hein? Oui, c'est ce que j'ai dit. On vous écoute. Qu'est-ce qui a changé alors? Qu'est-ce que Oligui a fait dans vos vies, la vie des Gabonais? Ben, je ne peux pas revenir dessus. J'ai expliqué à mon niveau. J'ai expliqué à mon niveau. Je vous ai parlé de la fonction publique où il y a eu, on avait gelé les concours. On n'a pas d'avancement. Ça veut dire, tu es rentré avec un grade. Tu passes 10 ans, tu es au même grade, pas d'augmentation. C'est ça, les avancements, pas d'augmentation, pas de changement de catégorie et d'échelon. Donc, il y a eu les paiements des rappels soldes. Il y a eu, on a revisité le statut, si je me trompe pas, des retraités. Et leurs rappels aussi ont été gérés. Comme je peux aussi prendre quoi? On a eu les différents recrutements au niveau de la fonction publique. Je parle pas des corps habillés. On va parler, comme si c'était réglé, mais c'est quand même quelque chose. On avait un gros déficit des professeurs dans les sciences. Il y a eu un recrutement direct d'environ 1000 professeurs. Madame, vous mentez. Madame, vous mentez. Non. Phénix, elle ment. Quelqu'un peut m'aider sur ça, vous aussi. Vous pensez que moi je suis quoi? Je vous ai dit, contrairement à vous, je ne suis pas une pro. Madame Marcel, excusez-moi. Je viens de parler tout à l'heure, mon petit frère. Elle finit de parler, tu prends la parole après. Pourquoi tu traites ces femmes-là de menteuses? Est-ce que tu n'as pas d'argument? Tu as des arguments? Elle finit de parler, maintenant tu dis, madame, ce que vous avez dit là, voici. On est là pour échanger. Finissez, madame, après il va prendre la parole pour vous. D'accord, donc sur ça, ce sont les domaines, moi j'ai parlé en tant que fonctionnaire, maintenant si d'autres personnes, on va dire quoi, est-ce qu'il y a d'autres domaines dont je ne me souviens pas? Parce qu'il faut discuter aussi, c'est pas seulement tout sur les fonctionnaires, les retraités. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui ont été impactés? Bon, je peux pas m'avancer sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Voilà. Et concernant la justice gabonaise, selon vous? Non, la justice, concernant la justice, je n'irai pas m'avancer dessus. Je n'ai pas de cas précis. Donc, vous n'avez jamais eu un problème au Gabon? En tout cas, moi, normalement... Ne prenez pas exemple sur d'autres pays. Quand moi, je vais porter plainte à quelqu'un ici en France, le président n'appelle pas pour dire la personne. C'est dans ce sens-là que je parle. La justice en France n'est pas aux ordres. Ne dis pas comme d'autres pays, ce n'est pas une normalité. Non, ce n'est pas moi qui parlais, c'est ma maman qui parlait. C'est vous qui parle. Il faut dire à la dame qui est derrière que ce n'est pas une normalité. On ne veut pas la Non, c'est pas une normalité. Mais voilà pourquoi moi je vous dis que je reste objective. Si on parle côté justice, il y a toujours des injustices. Mais le problème, c'est que il y a toujours des injustices. Est-ce que c'est comme ça que moi, Axel, je souhaiterais voir mon pays côté justice? Je vous réponds clairement non. Mais j'ai été claire dès le début. Quand il s'agit de ceux-là, ceux qui sont sur votre photo-là, ni chaud ni froid. Honnêtement. Mais c'est pas ce que je veux. Selon vous, c'est ni chaud ni froid. Et selon la justice, qu'est-ce que la justice doit faire avec ce que les personnes ont subi au Gabon? Est-ce que c'est ce que le régime a fait ou bien?
Allez-y. Il y a deux pans, attendez, il y a deux pans. On est dans une situation de coup d'État. Moi, je vais vous ramener pour les très intellectuels qui disaient que les fonctionnaires comme nous, on en met. Je pense qu'il y a deux pans. On est dans une situation de coup d'État. Honnêtement, je fais partie de ceux qui pensent que la famille Bongo, Valentin, ou tout le monde, en fait, pas que. Moi, je pense que tous ceux qui ont géré avant le coup d'État devaient être traduits en justice pour qu'on puisse établir, comme on a dit, qui a fait ça. Il y a eu des dossiers parce que, par exemple, le dossier de la Covid, je parle encore parce que c'est le ministère de la Santé. Le dossier de la Covid avait été très mal géré. Il y a des, comment on les appelle, les gars de la société civile qui avaient déposé une plainte à ce sujet. Je sais pas où c'en est. Il y a des, je dis, cela méritait un procès. Honnêtement, il méritait un procès. Que ce soit l'ex-première dame, son fils, les autres, et même les ministres qui étaient là quand il y a eu coup d'État, chacun devait venir répondre de ses actes. C'est comme ça que moi pourquoi alors Oligui Nguema n'a pas accepté? Oligui ne l'a pas fait pour, je ne le connais pas personnellement, ni de près ni de loin. Vraiment, je vous assure. Il ne l'a pas fait. Moi, je regarde le contexte des coups d'État dans d'autres pays. Quand je regarde, j'ai l'impression que nos bourreaux, les présidents sont protégés. Il fait de son pays ce qu'il veut. Donc, quand il y a un coup d'État, la personne est protégée. Je vous prendrai l'exemple de Blaise Compaoré. Avec tout ce dont il était accusé, la manière dont le coup d'État s'est passé là-bas, tout ce monsieur n'a fait la prison nulle part. Il est en exil tranquillement avec sa famille. Je vous prendrai l'exemple d'Alpha Condé en Guinée. Malgré tout ce que ce monsieur-là, les procès, les ceci, les cela, le gars est tranquille. Je vous prendrai l'exemple même de Mobutu. Les gens qui, bon, je ne sais même pas si j'étais déjà né quand lui il a fait, quand il a régné, je pense pas. Le monsieur, il n'est allé en prison nulle part. Il a eu son exil négocié avec sa famille. Moi, je pense qu'il y a des pressions internationales. Voici ce que moi je pense. Oui, je n'ai pas dit internationales. Alors pourquoi alors Madame Sylvia Bongo a subi ce qu'elle a subi avec tout ce que vous racontez? Est-ce que c'est président? Excusez-moi. Est-ce que j'ai vu Excusez-moi. Ok. Est-ce que les gens que vous avez cités là, leurs femmes ont été malmenées et leurs enfants dans les prisons? Oui, je prendrai le cas de Laurent Gbagbo. Vous avez pas cité Laurent Gbagbo là, madame. Vous avez cité Alpha Condé. Je n'avais pas fini, vous m'avez coupé. Je n'ai pas fini avec Laurent Gbagbo. Oui, allez-y. Vous m'avez coupé. Laurent Gbagbo a fait quoi? Je regarde le contexte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je regarde le contexte. J'ai vu les vidéos, comment les militaires et autres ont agressé Madame Simone Gbagbo. J'ai même écouté ce qu'elle-même elle a dit, qu'elle a été abusée par ces personnes. Les mots sur TikTok. Moi. Ah, pardon. Non, c'est pourquoi je n'ai pas utilisé l'autre mot. Merci, moi. On appelle les gens qui sont allés faire n'importe quoi. Madame Simone Gbagbo, on appelle les gens là comment? Bon, moi, je ne sais pas. C'est pas les rebelles. Si. Au Gabon, il y avait les rebelles. Non. Pourquoi vous voulez me donner le contexte en fait? Merci. Ah, mais parce que j'ai pris... Non. Oui. Est-ce qu'au Gabon, il y avait les rebelles? Au Gabon, non. Pourquoi vous voulez me donner le contexte? Mais vous m'avez posé des questions de coup d'État. Je vous donne des grands exemples. À cause du contraire, madame, Laurent Gbagbo a gagné les élections en France, au Gabon, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, d'accord. C'est la France qui a fait ce qu'elle a eu à faire avec le monsieur qui est présent aujourd'hui pour enlever Laurent Gbagbo. On sait que Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Bon, moi, je ne le savais pas. Tout le monde le sait. Ne faites pas genre. Non, j'ai écouté, oui. Voilà. Je suis pas ivoirien. Voilà. Tout le monde sait que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections et c'est Sarkozy. Même là, il a raconté la dernière fois, comme il s'appelle, Bourgi. Il a raconté comment ça s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Mais notre cas n'est pas similaire à celui de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous prenez souvent exemple sur ce qu'on vous devez prendre exemple? Oh, j'ai le droit. Exemple, excusez-moi, elle a compris comment je vais parler là. Elle veut toujours placer deux. J'ai pas encore fini. Elle veut toujours parler. Et puis quand on va lui manquer de respect, elle dit qu'on manque de respect sur les panels. Ça ne vous arrive pas un peu d'attendre que la personne finisse et puis vous prenez la parole. Le monsieur du Burkina, là, lui, c'était un dictateur au Burkina. Au même titre qu'Ali, le peuple s'est levé pour enlever Blaise Compaoré. C'est le peuple qui a enlevé le monsieur et non la junte. C'est le peuple qui a enlevé Blaise Compaoré. Vous mélangez tout pour vouloir légiférer ce qu'Oligui a fait. Et c'est pas bon.
Prenez des bons exemples et comme ça, on va avancer. Carles, tu vas te poser des questions. Carles? Oui, mon grand. Lorsque la dame parlait tout à l'heure, effectivement, des 1000 professeurs, déjà le chiffre, il est erroné. On parle de 900 professeurs et aujourd'hui, ils ne sont toujours pas affectés. Il y a de cela un mois, les mêmes, depuis 2023. On suit très bien l'actualité de notre pays, hein, même si nous sommes très connectés parfois sur les réseaux, mais on suit bien l'actualité de notre pays. Madame, les 900 professeurs, lorsque vous faites le calcul sur le nombre de chômeurs qui existent au Gabon, on parle quand même d'un chiffre assez léger pour prôner comme étant quelque chose que vous aviez avancé. Comment vous pouvez... Déjà, les 900 professeurs n'ont pas été affectés, donc ils sont toujours en attente. Et vous dites que le pays a changé depuis 2023, mais le taux de chômage, il n'a toujours pas bougé. Bon, pour ne rester que sur la question du chômage, hein, parce que si on part au niveau de la justice, il y a eu trop des injustices seulement en cette période de transition pour revenir. Et jusqu'à présent, nous voulons des explications. On va profiter de l'occasion pour aborder même seulement ce qui s'est passé en 2 ans de transition. On a vu l'affaire Bonda jusqu'à présent. Où nous y sommes. Le militaire qui a été sauvagement, je n'ai pas envie de dire les mots parce que ça peut faire sauter le live du Phénix. Dites-moi, où en sommes-nous, madame? Qu'est-ce qui a changé dans les pratiques? Rien du tout. Vous ne citez que cette affaire. On a vu, durant cette même période de transition, des Gabonais mourir par balle. Où en sommes-nous? Pourquoi ces hauts dignitaires de l'État ne sont toujours pas arrêtés? Où en sommes-nous? Et aujourd'hui, je vois ce qui se passe encore avec le secteur de mines. Vous aviez dit, en 2023-2024, vous aviez dit que le système Bongo est allé vendre le Gabon en Australie. Lorsque vous êtes arrivé à la négociation, c'est quand même assez surprenant que vous n'avez pas réussi à bouger un seul pourcentage dans le secteur minier. Un seul. Vous avez renégocié jusqu'à attribuer même aux mêmes investisseurs australiens le contrat pour le faire des Banyaka, toujours au même pourcentage. Où en sommes-nous? Aujourd'hui, vous parlez de ce qui s'est passé, vous parlez d'avancement. Nous, on aimerait bien que vous énumériez les secteurs qui vont bien au Gabon. Pour l'instant, nous ne voyons rien. Nous ne parlons pas au sein des diasporas, nous parlons en étant au Gabon. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé? Le coût de vie a changé au Gabon. Et jusqu'à présent, vous pouvez expliquer aux Gabonais que pour se déplacer à Libreville, c'est encore plus difficile qu'avant. Parce qu'actuellement, on est toujours régi par un seul décret. Et ce décret n'a toujours pas été levé. Pourtant, la mesure sanitaire, toutes les dispositions qui ont été prises durant la mesure sanitaire, le corona est derrière nous il y a 2 ans. Mais où en sommes-nous? Nous sommes revenus à toujours aux mêmes pratiques, aux mêmes choses. Qu'est-ce qui a bougé au sein du ministère du Transport? Pourtant, on a un général nouvellement qui occupe ce poste. Qu'est-ce qui a changé? Le prix du transport a changé, le prix de l'huile et tout ce qui est des denrées alimentaires ont changé. Non, rien n'a changé. Pour moi, rien n'a changé. C'est ça. Qu'est-ce qui a changé, madame? Rien n'a changé. Est-ce que c'est de la faute de Sylvia? Peut-être qu'elle a la réponse, la dame. Madame, allez-y. Monsieur Carles, moi je ne sais pas à qui vous pensez parler exactement. Je ne sais pas, peut-être que vous n'étiez pas quand je suis montée. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je recommence. Je ne suis pas venue vous répondre des questions que le gouvernement, le porte-parole, ou je ne sais pas, les postes qu'on donne, les chargés de ceci, chargés de cela. Non. Je suis venue sur un live. Monsieur le Phénix parlait. Je vous ai dit que je voulais monter parce que j'ai vu son intervention sur un autre live concernant les questions de justice. Je suis montée sur ce live pour donner mon avis. J'ai commencé mon intervention en disant je ne suis pas une pro X ou contre Y. Quand les activistes font bien,
je suis avec eux, je suis d'accord sur ce dont ils vont parler, je partage le point de vue. Et si je ne suis pas d'accord aussi, je vais dire non, moi là quand même, je ne vous suis pas. C'est ce que j'ai dit dès le début. Vous me parlez des problèmes, est-ce que le Gabon, c'est vous pensez que je suis la personne habilitée ou bien vous pensez que je fais partie des personnes, quand on adule une personne, que la personne fasse mal ou bien, on est là, oui, moi fermement. Non, 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 non. Vous adressez à la mauvaise personne. Vous vous adressez à la mauvaise personne. J'ai donné mon point de vue. Félix, excuse-moi. Excusez-moi, comment la femme a fini de parler. Oh mon Dieu. Oui, s'il te plaît, le Phénix. Mon Dieu, la femme finit de parler. Vous me coupez pourquoi? Je croyais qu'elle a terminé. Non, je croyais peux qu'elle pas. a terminé. Ok, d'accord. C'est fatigant. Voilà, donc j'ai essayé de dire à Monsieur Carles que vous me posez des questions. Vous pensez que... Et je vous répète, je vais revenir sur l'affaire des 1000 professeurs. Comme je vous dis, je suis pas... Vous avez dit 900. Vous avez dit 900 professeurs. Bon, moi, peut-être j'ai arrondi de dire 1000, de dire 900. Et c'est quasiment insignifiant par rapport à la demande. Mais quand même, vous n'allez pas dire que c'est pas mieux que rien. Si vous allez dire que non, on n'a rien fait. C'est comme si vous étiez sur un chiffre de 0. Donc, il m'a posé la question. Moi, je dis ce que je sais. Je dis ce que je sais. Et je pense même que j'ai même dit dans le propos que je sais que c'est pas suffisant, mais il y a quand même eu ça. Il y a quand même eu ça. Quand on parle de paiement de rappel, vous pensez que tous les fonctionnaires ont bénéficié des rappels? Mais c'est pas parce que tout le monde n'a pas bénéficié qu'on va dire que ça n'a pas existé, qu'on ne l'a pas fait. Quand on va parler de, moi, je ne suis pas, nous sommes deux catégories de personnes, je vous disais. Le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Je sais que c'est pas exactement là, c'est pas exactement, mais on va quand même dire un mais. C'est circonstance atténuante. C'est comme si on va faire le bilan du président Ali Bongo et puis on va dire c'est 0. Il n'a rien fait. Je peux pas m'avancer à ça. Je vais vous dire oui, le président a fait tel ou tel chose. Bon, pour moi, je suis quelqu'un du ministère de la Santé. Le meilleur accomplissement du président Ali Bongo, c'est la CNAMGS. C'est ça là, pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est mon domaine. On voit ces patients-là qui ne peuvent pas s'offrir des soins de santé, mais grâce à la CNAMGS, voilà. Je ne suis pas, vous allez vous adresser à la mauvaise personne. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Si c'est pas bon, je vous dirais que c'est pas bon. Mais je ne sais pas moi qui décide. Je vous donne mon point de vue par rapport à un sujet. Je ne suis pas devenue votre porte-parole de la présidence. Je vais couper le micro, que quelqu'un prenne la parole. Toby, on vous écoute. Oui, pardon, moi je voulais poser une question parce que quand elle est montée tout à l'heure, c'était sur, je parlais de... Où le stylo? La nomination, le décret, elle est montée par rapport au décret qui a été signé, que M. Oligui, le président de la République, a dit qu'il a vu Ali Bongo une seule fois et qui a donc signé son décret parce que les nominations, les décrets, être général, c'est une nomination signée par décret présidentiel. Qui a donc signé le décret que Monsieur le Président Oligui Nguema soit général? C'est ça que je veux savoir. Parce que lui-même, il a dit dans son discours, je crois, du 4 septembre 2024, qui a dit que c'était Sylvia Bongo qui signait. Donc ça veut dire que lui-même, sa nomination de général a été signée par Lucie Bongo. Alors, c'est ça que je veux savoir, parce que tu es monté là pour dire que non, les décrets se signent et on peut le promulguer prochainement par quelqu'un d'autre. Mais alors, le président, le général, son décret a été signé par le président de la République, qui a signé donc son décret pour qu'il soit général. C'est là ma question. Ok. Carles, tu voulais dire quelque chose? À la dame que lorsqu'elle parle même des rappels pour nos papas et nos mamans retraités, c'est le 1/3 qui a été donné. Nos mamans, nos papas peuvent témoigner. Ce n'est pas l'intégralité, c'est le 1/3. Lorsqu'on vous dit le 1/3 de 10 000 francs, c'est 3 000 francs, c'est 3 000 et quelques. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prôner comme si c'était quelque chose d'assez magique? Je sais pas. On parle de 1/3 des rappels qui ont été donnés. 1/3. Moi, je peux pas prendre pour exemple cette miniature. Moi, je dirais même que ce n'est pas une considération parce que ils ont travaillé, ils méritent leur salaire, c'est leur droit. Non, il y a d'autres qui prennent pour exemple le 1/3. Donc, c'est-à-dire la micro-somme qui a été attribuée à ces pensionnaires-là. C'est quand même assez des exemples. C'est des exemples qui font mal à la tête, ça fait même mal à l'esprit.
de prendre ça pour modèle. C'est comme venir parler des 900 professeurs alors qu'on te parle d'un taux de chômage assez élevé, avec leur exemple qu'ils disent tout le temps, qu'ils prennent tout le temps pour les forces de sécurité et de défense. Mais même le concours, on parle majoritairement des militaires de rang. Vous savez, c'est quel niveau d'études qu'ils demandaient? Militaires de rang. C'est des 100 niveaux. C'est des 100 niveaux majoritairement. Donc, c'est ça l'exemple. Est-ce que les 100 niveaux impactent le chômage? Est-ce que le fait de dire aux enfants de 18-24 ans que désormais vous serez des chômeurs, vous serez des fonctionnaires, est-ce que c'est une solution pour éradiquer le chômage? Vous voyez des exemples pareils? C'est ça la 5e République. Et lorsqu'on dit que ces jeunes, ils doivent aller à l'école, ça ne touche pas réellement le chômage. Il y a des Gabonais, fonctionnaires d'État, qui viennent quand même prendre ça pour modèle. C'est quand même assez hallucinant. Pour moi, c'est une dinguerie ce qui s'est passé, une folie. J'ai comme l'impression qu'on est dans un rêve et que beaucoup de compatriotes ont besoin qu'on les gifle avant de se réveiller, honnêtement. La parole, Gabon. Alors, moi, je vous écoute depuis un moment. Et vous savez, ce sont les genres de discours d'Axel qui ont fait en sorte que le Gabon soit comme il est. Et qui feront en sorte que le Gabon devienne comme Haïti. Parce que le Gabon est sur la voie d'Haïti, hein, ou de la Somalie, si vous préférez. Parce que si Axel, qui est là, envoie son enfant, elle dit qu'elle est dans le domaine de la santé, je ne sais pas dans quel pays, si elle envoie son enfant faire des courses avec 100 000 francs, et que son enfant revient 5 jours après, et lui ramène un bonbon de 100 francs, je pense qu'elle ne sera pas contente. Même si on lui dit, mais écoute, ne te fâche pas, ton fils n'est pas revenu les mains vides, il a ramené quelque chose. Parce qu'un bonbon, c'est quand même agréable, c'est sucré, c'est bon le bonbon. C'est quelque chose sur 100 000. C'est exactement ça. Et c'est ce que Franck Bisseki dit. Il faut cesser d'être des habitants du Gabon. Il faut devenir des Gabonais. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut devenir des citoyens. C'est pour ça qu'on parle d'état de droit. Ils ne pouvaient pas comprendre parce que ça va ensemble. Parce que ça va ensemble. République, état de droit, citoyen, ça va ensemble. Mais quand on est dans les lunguéismes, quand on est lungué, on ne peut pas concevoir être citoyen. Et un citoyen, c'est quoi d'abord? C'est d'abord quelqu'un qui se prononce sur les affaires de la cité, de son pays, qui use de sa liberté d'expression, qui n'a pas besoin d'autre qualité que d'être celle de citoyen pour se prononcer. C'est déjà ça la première chose. Donc, il faut arrêter de dire, oui, ça a été fait. La grande question, quand on évalue une politique publique, notez ça, madame, c'est qu'on demande combien il y a eu, qu'est-ce qui a été fait, est-ce que ça correspond, si oui, à hauteur de combien. Je vois pourquoi je prends l'image de votre fils. Vous envoyez votre fils ou votre fille avec 100 000 francs faire les courses, elle se pointe 5 jours après avec un bonbon ou un sandwich admettons, de 5 000 francs. Vous allez lui dire, mais le reste de l'argent est où? Logique. Logique. Donc arrêtez avec cette mentalité des lungués, cet lunguéisme que vous êtes en train d'insuffler. Vous venez sur les panels, vous insufflez ça. On ne fait pas ça. Même dans une monarchie, je vais même aller plus loin. Dans une monarchie, un roi a le souci de ses sujets. Parce que si vous ne le savez pas, il est le prolongement de ses sujets. C'est-à-dire que quand vous prenez un pays comme le Maroc, Mohamed V, un peu d'histoire, Mohamed V, lors de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, le Maroc est occupé par les Allemands. Et vous savez qu'en Afrique du Nord, il y a des Juifs. Et donc, les Allemands ont demandé à Mohamed V de faire la liste des Juifs qu'il y a au Maroc pour les leur livrer. Mohamed V a dit, il n'y a pas de Juifs ici, il n'y a que des Marocains. Les Allemands ont dit, il n'y a pas de souci, nous allons les trouver nous-mêmes. Et Mohamed V leur a dit, si vous enlevez un seul de mes sujets, vous devez m'emmener moi. Parce que je suis le roi et nous faisons ensemble partie d'un collectif. En tant que roi, je dois les défendre. Il était sultan, on l'appelait le sultan à l'époque. Mohamed V, le grand-père de l'actuel roi. Quand vous allez, c'est la mentalité des Qataris. Quand vous regardez l'émir du Qatar, c'est pour ça qu'il met bien. Au Qatar, il n'y a pas la démocratie. Hein. Mais comme il est l'émir, tous les sujets qataris sont un prolongement de sa personne. Et comme il s'aime lui-même, il est obligé d'aimer ses sujets. Comme lui-même il mange, ces sujets doivent avoir manger. Au Gabon, on n'a ni l'un ni l'autre. On a une sorte d'état sauvage et prédateur. C'est la prédation, c'est comme ça que ça s'appelle. Tout ce qu'on dénonce là, c'est la prédation. Je dis bien tout ce qu'on dénonce, c'est la logique de prédation. Tout.
Est-ce que vous pouvez pas venir ici soutenir les imbécilités pareilles? Quand on va assiéger le bureau d'une avocate, le cabinet d'une avocate, vous trouvez ça normal? Dans quel pays on fait ça? Dans quel pays on fait ça? Si l'État gabonais estime qu'il a été lésé, ou l'armée gabonaise estime qu'elle a été lésée dans ses pratiques, mais il y a un barreau, il y a des tribunaux. Vous ne pouvez pas assiéger le bureau d'une avocate. Ça ne se fait pas. Sauf dans des pays de sauvages. Et les pays de sauvages, regardez bien, sont toujours défendus par des Elungé. Regardez à l'époque de Mobutu. Quand Mobutu affamait les Aïrois, vous avez vu les gens qui étaient là qui criaient moi Mobutu, oye. Allez, Nguissam, Mobutu le bâtisseur. Mobutu le bâtisseur. Il était bâtisseur. Oh, dis donc, mais il était bâtisseur. Mobutu était bâtisseur. Mais on n'a rien inventé au Gabon. On n'a rien inventé au Gabon. Ce que vous appelez coup de la liberté. Demandez-vous comment on appelle le coup d'État en Guinée équatoriale. El golpe de la libertad. Pour ceux qui traduisent, ça veut dire quoi en français? Dis-nous. Le coup de la liberté. El Ah, golpe de la libertad. Bien sûr. Mais tapez sur Google tout de suite. El golpe de la libertad, Guinée équatoriale. Il a fait comme en Guinée. Le coup d'État de Biangema sur Massias Nguema en Guinée, c'est un jour férié. Il a fait la même chose. Il a fait ça en Guinée. Vous pensez qu'il a pris ça où? Il a pris ça en Guinée équatoriale. Coup de libération, coup de la liberté. C'est El golpe de la libertad en espagnol, en Guinée. Je vous écris ça en commentaire. Ah, ok. Vous parlez de quoi? Tapotez le like, Vous parlez de quoi? vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good life. Sécurisez le like. Pardon. Vous trouvez ça normal, vous, madame, que dans un pays, mettre Gisèle Elué et séquestré dans son cabinet? Vous avez vu ça? Mais c'est scandaleux. Gisèle Elué a fait quoi? Gisèle Elué défend, un avocat défend ses clients. Et c'est interdit, en fait, d'aller en rentrer par infraction dans un cabinet d'un avocat. Mais c'est grave. C'est interdit par la loi. Je ne sais pas si les Gabonais font dire à Oligui Nguema que la Maison Blanche n'absout pas tous les crimes, au contraire. Dites à Oligui Nguema que Samuel Doe, du Libéria, a été reçu à la Maison Blanche.